aujourd'hui de recevoir. Voilà, nous mettons le direct sur Facebook, comme d'habitude, pour les personnes qui sont en déplacement un dimanche, qui veulent nous suivre pour le faire. Évidemment, vous savez, la conférence sera aussi sur notre site. Vous pouvez la voir en différé pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, on le comprend. Donc, je disais qu'il était midi à Jérusalem, 11h heure de Paris. Et nous accueillons donc, je le disais, pas pour la première fois, Chaim Berkovitch. Chaim Berkovitch, qui habite Israël depuis de nombreuses années et s'est spécialisé, je crois, sur un sujet dont nous avons déjà parlé sur Israël Saint-Vite chez vous. C'est le tombeau des rois à Jérusalem, qui est un grand sujet de polémique, je vais dire un peu entre la France et Israël, un sujet qui est devenu politique, un sujet religieux, un sujet qui n'est pas simple. Je crois qu'il a écrit un livre et d'autres, énormément d'articles sur ce sujet. Et dans cette même lancée, dans ce même ordre d'idées, nous avons décidé d'aborder avec lui un sujet qui n'est pas moins conflictuel, qui est peut-être beaucoup plus, avec d'autres voisins, avec d'autres communautés, qui est Harabait, en traduction libre, le mot du temple. Et je dis évidemment le mot du temple pour ne pas dire d'autres expressions qui sont employées par d'autres journalistes et que nous allons probablement évoquer. Alors, est-ce que pour nous, le mot du temple, c'est simplement, effectivement, un souvenir de notre histoire passée? Est-ce que le mot du temple, au contraire, c'est une vision d'avenir? Ou je dirais, ce n'est pas dans le titre, peut-être que le mot du temple, c'est aussi une actualité israélienne de notre présent actuel. Voilà, donc avec Chaim, nous allons évoquer un petit peu cette histoire, son évocation à travers les différentes religions, les versets dans la Bible qu'il évoque. Al-Aqsa, donc vous entendez beaucoup parler, donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Nous avons décidé d'aborder ce sujet, la lumière, c'est-à-dire des événements qui ont été un peu les déclencheurs de l'opération Shomer HaChomot, de laquelle on vient à peine de sortir. Et voilà, Chaim est un expert. J'espère que nous allons beaucoup apprendre avec lui. Vous êtes évidemment invité à poser vos questions. C'est un sujet qui n'est pas simple, qui prête à la polémique, et c'est très bien comme ça. Tant qu'elle est polie, j'allais dire. Et je pense que nous sommes des gens de bonne compagnie. Voilà, vous avez le chat en bas de votre écran qui vous permettra de poser vos questions. Et nos deux animateurs, modérateurs, Yasmine Manahem à Paris, la directrice du programme et l'organisatrice de ces conférences, et Naftali Lévy, le responsable francophone du département des activités sionistes en Israël, seront là pour vous aider à mieux gérer cette conférence. Merci beaucoup à tous, Shavua Tov, et merci encore Chaim d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Ah, par contre, j'ai un double écho, je vous entends mal. Vous m'entendez? C'est bon? Parfaitement. D'accord. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est le Har HaBayit, comme vous l'avez dit. C'est un sujet assez important. Je suis monté en Israël à l'âge de 18 ans, il y a à peu près un peu plus de 30 ans. Et j'ai découvert, malgré l'enseignement que j'ai reçu lorsque j'étais jeune, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, le monde du temple. Pour moi, le rêve d'être enfant, c'était de pouvoir accéder un jour, de pouvoir arriver et de découvrir ce qu'on appelait le Kotel Amaravi, le mur occidental, mal traduit de partout comme le mur des lamentations. Eh bien, pour moi, c'était le rêve et c'était là le summum de la religion, le summum du judaïsme. Et pourtant, c'était bien différent. Eh bien, on va aborder le sujet. Je vais d'abord faire un partage d'écran. Ça sera plus facile pour pouvoir suivre à travers quelques slides. Alors, Har HaBayit, le mont du temple, on va essayer d'aborder le passé, le présent et le futur de cet endroit. Mais avant de commencer à parler du Har HaBayit, je voudrais parler avec vous de prière. Alors, lorsque ça ne marche pas le partage, une seconde. J'ai un problème de partage. Là, vous me voyez? On vous voit là, Chaim. Vous voyez mon partage ou pas? Pour vous, on vous voit. Tout à l'heure, on a vu votre premier écran. Alors, attendez, je vais remettre. Je vais essayer de voir que ça fonctionne. Excusez-moi. C'est bon, là, vous voyez l'écran? On voit une synagogue, oui. Non, mais j'arrive pas à partager comme ça, de cette façon-là. Pourtant, ça marchait tout à l'heure. Je reprends différemment.
Excusez-moi, hein. C'est juste le problème technique et on reprend tout de suite. On voit ton écran, on voit Méron. Alors, c'est pas grave, je vais le faire de cette façon-là. Alors, regardez, je recommence. Nous étions sur le monde du temple et le monde du temple, on va parler du passé, du présent et du futur. Mais avant de parler de ça, j'aimerais parler avec vous de la prière, puisque le monde du temple, c'est peut-être un lieu de prière ou pas. Alors, aujourd'hui, jusqu'à présent, lorsque l'on demande à un juif où est-ce que tu vas prier, eh bien, tout simplement, il va répondre, je vais me rendre dans une synagogue et c'est là-bas que je vais pouvoir faire une prière. Je vais me rendre en fonction de mon degré d'attachement à la religion, je vais m'y rendre peut-être une fois par an, peut-être tous les Shabbats, peut-être même tous les jours, si je suis un juif plus pratiquant. En tout cas, pour la plupart des juifs du monde entier, lorsqu'on leur parle de prière, ils vous diront tout simplement, eh bien, je vais m'y rendre au moins lors des grandes fêtes. Et si je ne peux pas me rendre pendant toutes les fêtes, je m'y rendrai le jour du Shabbat ou le jour de Yom Kippour ou le jour de Rosh Hashanah pour prier, pour demander pardon à Dieu et pour faire mes demandes personnelles afin qu'il puisse influencer dans ma vie quotidienne. Si on pousse un petit peu par rapport à la prière, eh bien, je vous dirais tout simplement que nous pouvons parler de la prière, les lieux où les gens se rencontrent pour prier. Je peux parler par exemple des tombeaux des justes, des tombeaux des tzadikim, notamment le tombeau à Méron. Nous avons un grand tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'illustre rabbin qui a permis l'écriture, qui a écrit le Zohar, tout ce qui est l'essence, tout ce qui est la Kabbale, ou alors certains vous diront qu'il est bien d'aller prier dans une ville en Ukraine qui s'appelle Ouman, et là-bas vous pouvez prier sous la tombe du rabbin Nachman de Breslev et ça peut influencer en votre faveur. D'autres personnes vous répondront tout simplement, eh bien, pourquoi ne pas aller prier tout simplement sur les tombes des tzadikim qui sont enterrés, tels que les rabbins Abou Khatsera qui sont enterrés au Maroc. Enfin, chacun va trouver un lieu de culte pour prier, pour essayer de se rapprocher, pour avoir la ferveur d'être avec tout un groupe, d'être avec une unité du peuple et se retrouver pour prier. Donc, au fur et à mesure des siècles, les tombeaux sont devenus tout simplement des lieux de culte où les gens se sont rendus pour prier. Donc, nous avons parlé de la synagogue, nous avons à présent aussi les tombeaux des justes. Mais d'autres vont vous dire, moi je prie lorsque, ou alors ceux qui habitent sur place, ou alors ceux qui sont de passage, ils vous diront, moi je prie tout simplement au Kotel Amaravi, au mur occidental, c'est-à-dire que je vais me rendre au Kotel à Jérusalem, dans l'endroit le plus saint de judaïsme, et là-bas, je vais aller prier pour que Dieu puisse influencer sur mes actions, etc. Il y a même une certaine coutume, on ne sait pas exactement d'où elle provient, où certains vont même écrire leurs demandes et Chaim. je vois les pierres, je vois une certaine moulure sur chacune des pierres. Et je me dis, tiens, vous avez une moulure sur les pierres, j'ai déjà vu cette moulure quelque part. Et vous savez où on a vu cette moulure? Eh bien, tout simplement, par exemple, à Hebron. Si vous regardez les pierres de Hebron sur le tombeau des patriarches, un lieu où les Juifs vont aussi prier, eh bien, on peut retrouver les mêmes moulures qu'il y a sur le Kotel Amarvi, sur le mur occidental. Et donc, nous savons que les pierres ont été installées à cette même époque. Ça veut dire, c'est à quelle époque? Eh bien, c'est tout simplement à l'époque de Hérode le Grand, qui était un grand roi en Judée. On va dire à peu près, on est quelques années avant le début de l'ère chrétienne. Eh bien, nous comprenons donc que les pierres du Kotel ont été installées par Hérode. Donc, est-ce que c'est bien un lieu sur lequel il faut venir prier ou pas? Eh bien, je vous répondrai tout simplement parce qu'il a été écrit que Méolam, ce qui est écrit dans le Midrash, Méolam, l'Ozaza Shrina, Mikotel Amaravi, que la Shrina, la splendeur divine, n'a jamais quitté, n'a jamais bougé du mur occidental. Sauf que on ne nous a pas dit exactement la phrase telle qu'elle est, parce qu'en réalité, la phrase n'est pas finie, parce que la splendeur divine n'a jamais quitté le mur occidental, mais elle n'a jamais quitté le mur occidental. Il y a encore deux mots dans la phrase, des Bemikdasha, ainsi c'est marqué, du
mur du temple. Et là, je vous pose une question. Est-ce que le Kotel Amaravi est un mur du temple? Est-ce que le Kotel sur lequel nous prions aujourd'hui est un des murs du second temple, de l'époque du second temple ou pas? Et on va garder la question pour tout à l'heure. La réponse, elle est en réalité très, très simple. Et la réponse, je vais vous la donner telle qu'un juif le donne, avec une question tout simplement. Là, je vous montre des photos de portes de synagogues. On peut en trouver différentes à travers le monde. Et je vais vous poser une question. Est-ce que lorsque vous arrivez devant une synagogue, vous allez prier à la porte de la synagogue ou alors est-ce que vous allez prier à l'intérieur de la synagogue? La réponse, elle est évidente. Vous allez vous rendre dans la synagogue pour prier Dieu et non pas, vous n'allez pas rester à l'entrée de la synagogue. Alors je vous pose la question et je pose la question aux Juifs du monde entier. Lorsque vous vous rendez au Kotel Amaravi, au mur occidental, on le voit ici sur la photo, est-ce que vous priez, vous allez continuer à prier en bas, c'est-à-dire à la porte du temple, et on va comprendre pourquoi c'est à la porte du mont du temple en réalité, ou alors est-ce que vous allez prier en haut sur l'esplanade, le lieu où il y avait le temple? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le Beth Amikdash, eh bien, il était en haut de l'esplanade. Le Kotel se trouve, comme vous le voyez sur la flèche, il se trouve en bas, c'est le lieu du bas. En réalité, on peut comprendre une chose, c'est que le Kotel n'est autre qu'un des murs qui soutenait le mont du Temple. Le mont du Temple était une montagne à l'époque de Hérode, et on va y venir par la suite. Il a fallu le soulever cette montagne et créer ce qu'on appelle un plateau. Et pour créer ce plateau, pour pouvoir avoir un espace assez grand, eh bien tout simplement, il a fallu faire des murs tout autour pour soutenir le plateau, et le Kotel est un mur qui soutient le plateau. Donc, lorsque l'on dit que la splendeur divine, la Shekhinah n'a pas quitté le mur occidental du temple, eh bien, le Kotel, ce n'est pas de ce mur que l'on parle. Attention, je ne vais pas enlever toute la sainteté du Kotel Amaravi, puisque un endroit où les Juifs ont l'habitude de prier, eh bien, cela reste un lieu saint, puisque tout le monde se rend là-bas pour prier. On est d'accord que c'est comme une synagogue, c'est un lieu saint. Mais il y a plus saint. Parce que en haut, sur cette esplanade, sur le mont du Temple, il y avait, vous le voyez en bleu, il y avait l'emplacement du Beth Amikdash, il y avait l'emplacement du Temple qui était là durant des siècles. Alors, faisons un petit retour dans l'histoire. Voilà de quelle façon était le Beth Amikdash. Ici, sur la photo, vous avez le Beit Sheni, le second temple. Mais nous allons faire un petit peu un retour dans l'histoire pour comprendre un petit peu l'histoire de cette montagne et pourquoi elle est si importante dans le judaïsme. Et d'ailleurs dans d'autres religions. Alors à l'origine, vous aviez une pierre. Cette pierre, elle est toujours là. C'est la pierre de la création. Selon la tradition juive, eh bien, tout simplement, c'est à partir de cette pierre que le monde a été créé. Nous sommes au centre du monde, donc nous comprenons que le Har HaBayit est au centre du Har HaBayit. La pierre qui se trouve au milieu, eh bien, c'est une pierre sur cette pierre qui est le centre du monde, qui était à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, la pièce la principale, la pièce la plus importante du Beth Amikdash, et c'est de là-bas que le monde a été créé. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons comprendre. Le deuxième élément que nous allons comprendre, eh bien, tout simplement, on sait que c'est sur cette montagne qui s'appelle aussi le Har HaMoria, le mont Moria, eh bien, c'est là-bas que Avraham Avinu, tout simplement, a fait le sacrifice d'Yitzhak. C'est là-bas qu'il a pris son fils Yitzhak. Contrairement à la photo, j'ai mis des photos un petit peu pour qu'on puisse s'imaginer les choses, mais contrairement à la photo, son fils Yitzhak avait 39 ans. Eh bien, c'est là-bas que Akadosh Baruch Hu va se révéler à Abraham et va lui dire: ne sacrifie pas ton fils, mais sacrifie un bélier. Nous sommes sur le mont Moria. Donc, nous avions la pierre de la création et nous avons l'histoire du sacrifice d'Yitzhak. Et nous avons aussi une histoire qui va continuer. Nous avons l'histoire de deux frères. L'un est marié et a 5 enfants, l'autre n'est pas marié, il est célibataire, et les deux s'aiment beaucoup, ils travaillent, ils ont des champs, notamment ils ont un champ qui est le mont du Temple, et sur ce champ-là, eh bien, ils travaillent, sauf que l'un a de la sympathie pour son frère, les deux frères ont de la sympathie l'un vers l'autre, et celui qui n'est pas marié se dit: oh, le pauvre mon frère,
eh bien, il a besoin de plus de parnassa, il a besoin de gagner plus d'argent que moi, eh bien, c'est pour ça que je vais lui donner un peu plus. Et la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer de la récolte et il va l'offrir, et il va le donner en cachette à son frère. Mais son frère qui est marié lui-même, et il se dit, mon frère qui n'est pas marié, le pauvre, il n'a pas assez d'argent, il faut qu'il gagne de l'argent pour pouvoir construire un foyer, pour pouvoir se marier, etc. Et en cachette dans la nuit, de son côté, il va récupérer de sa récolte et il va l'apporter à son frère. Ce qui fait que les frères, le matin, chacun retrouve chez lui et il voit qu'il a la même part. Et ensuite, ils comprennent ce qu'il s'est passé et ils vont s'enlacer l'un dans l'autre. Alors, c'est dans cet endroit qu'a été décidé de construire le Beth Amikdash, le premier temple. À l'époque, nous avions une sorte, ce qu'on appelle le tabernacle, nous avions le Mishkan, une sorte de temple transportable qui par la suite s'est retrouvé à Shiloh, qui malheureusement a été détruit à une époque, à l'époque du prophète Shmuel, de Samuel. Non, pas très longtemps après, eh bien, David, le roi David, veut construire le Beth Amikdash et il va élaborer les plans du Beth Amikdash. Seulement voilà, le roi David ne va pas pouvoir construire le Har HaBayit. Il y a le Beth Amikdash. Il y a plusieurs explications que nos sages, que les Chachamim nous donnent, notamment une explication, celle qui est la plus populaire, c'est que David avait les mains tachées de sang. Certes, c'était pour pouvoir faire les guerres d'Israël et c'est pour pouvoir apporter une sécurité au royaume d'Israël à l'époque, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a les mains tachées de sang. Et donc, ce n'est pas le roi David qui va avoir la possibilité de construire le Beth Amikdash, mais c'est son fils Shlomo, son fils Salomon va pouvoir construire le Beth Amikdash. On appelle ça le Beth Amikdash de Shlomo Amelech, le temple du roi Salomon. Et à partir de ce moment-là, Jérusalem va être connue dans le monde entier. D'ailleurs, nous avons des exemples, plusieurs exemples de rois qui vont venir présenter leur hommage au Dieu d'Israël. Entre autres, on va parler de la reine de Saba. On sait qu'il a fallu 7 ans au roi Shlomo afin de construire le Beth Amikdash, 7 ans pour tout mettre en place. Il a fait appel à un architecte qui vient du Liban, du nom de Hiram, qui va l'aider à construire. Il va faire venir des bois aussi du Liban. Le Beth Amikdash est construit. Et lorsque le Beth Amikdash est construit, eh bien, vous saviez, à l'époque, il y avait des petits endroits. Chacun avait la possibilité de construire une sorte de petit hôtel pour pouvoir faire des sacrifices à Dieu. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Plus personne ne peut sacrifier, même dans tout Israël, au Dieu d'Israël. Et tous les Juifs vont devoir se rendre au Beth Amikdash, une maison splendide comme il n'en avait pas dans l'Antiquité, et ils vont se rendre pour pouvoir faire des sacrifices au Dieu d'Israël. Malheureusement, la situation va tourner. Je vais aller vite dans l'histoire parce qu'il y a tellement à dire sur le Har HaBayit et je vais essayer de résumer et d'aller à l'essentiel. Eh bien, nous nous retrouvons par la suite à une nouvelle période. Nous nous retrouvons au chiisme. Nous avons le chiisme, le partage du royaume entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée. À la mort du roi Salomon, eh bien, le royaume va être partagé en deux. Il va être partagé, il y a le royaume du Nord et il y a le royaume du Sud. Dans le royaume du Sud, on va appeler ce nom-là la Judée. Eh bien, c'est là-bas qu'il y a le Beth Amikdash. Et sachez-le qu'à cette époque, juste après le roi Salomon, eh bien, le Beth Amikdash va être pillé à un moment et de l'or du Beth Amikdash va partir et il va être pillé à l'époque de Sheong qui va récupérer des trésors du Beth Amikdash. Mais nous continuons sous le Beth Amikdash. Il va y avoir encore plusieurs histoires et à l'époque de Joas, en hébreu Yehoash, eh bien, il va y avoir aussi des objets du temple qui vont partir, qui vont être pillés. L'histoire du Beth Amikdash, eh bien, il y a pas mal de choses qui se dirigent au Beth Amikdash. Certains vont vous dire qu'au Beth Amikdash, nous avons le culte à Dieu, les sacrifices, bien sûr, mais nous avons d'autres choses. Nous avons aussi la garde de tout ce qui a rapport avec les écrits du judaïsme de l'époque. À l'époque, nous n'en avions pas autant qu'aujourd'hui, mais nous avions d'ailleurs le Sefer Torah qui avait été écrit par la main de Moshe qui se retrouve au Beth Amikdash. Et puis, à l'époque de Yoshiaou, de Josias, eh ben, tout simplement, on a perdu le Sefer Torah, on a perdu la loi. Vous imaginez aujourd'hui qu'on perde la Torah? Alors, selon certains sages, nous n'avons pas perdu toute la Torah, mais nous avons perdu que le Sefer Devarim, que le traité de Devarim.
peu importe. En tout cas, des écrits ont été perdus. Et sous l'époque de Josias, eh bien, on va faire quelques petites rénovations au Beth Amikdash. Et là-bas, on va trouver sur place tout simplement eh bien, le livre de Devarim pour certains ou toute la Torah pour d'autres. Eh bien, on va se mettre à la relire, etc. Et c'est un renouveau du judaïsme qui va se faire. Et ça va se faire grâce au Har HaBayit, grâce au mont du Temple. C'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Malheureusement, le Beth Amikdash va être détruit par les Babyloniens et on va se retrouver sur la destruction du Beth Amikdash à l'époque de Nebuchadnezzar, à l'époque de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui va d'ailleurs exiler une grande partie du peuple juif qui va se retrouver tout simplement en Babylonie. Là-bas, en Babylonie, ils vont construire des villes, notamment une ville, c'est marrant de le dire, qui va s'appeler, sur les bords du fleuve de Babylone, qui va s'appeler Tel Aviv. Rien à voir avec la Tel Aviv d'aujourd'hui. Et là-bas, les Juifs vont pleurer le Beth Amikdash. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit Hal Naharot Bavel, Shamia Shavnu, Gambachinu, Bezochenu et Sion. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saut du rivage, nous avions suspendu nos harpes. Nos oppresseurs exigeaient de la joie. Chantez-nous, disait-il, des cantiques de Sion. Mais comment ils auraient pu chanter des cantiques de Sion? Ils ont le souvenir de Jérusalem. Ils ont le souvenir du mont du Temple, du Har HaBayit. Si haut de te revoir, Jérusalem n'est pas le plus cher des souhaits. Ils vont dire que ma droite s'attache, que ma droite se paralyse, que ma langue s'attache à mon palais. Eh bien, ces phrases-là, en souvenir de Jérusalem et en souvenir du Har HaBayit, du mont du Temple, ils vont garder ces phrases. D'ailleurs, c'est des phrases que nous allons garder jusqu'à aujourd'hui. Et dans les moments les plus joyeux qu'un juif peut avoir, eh bien, nous allons retrouver ces phrases et nous allons dire, par exemple, le jour d'un mariage, nous cassons un verre et nous disons tout simplement, Imesh Kacher Yerushalayim, nous reprenons les paroles de ce psaume. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite se paralyse, que ma langue s'attache à mon palais, parce que c'est inconcevable pour un juif de ne pas avoir Jérusalem. Eh bien, Dieu a écouté les paroles et lorsque Dieu écoute les paroles, il va donner un décret par le décret du roi Cyrus, roi de Perse, qui va prendre la place des Babyloniens. Et dans ce décret, il est dit que tout juif qui veut retourner à Jérusalem, pas juste pour y vivre, mais pour reconstruire sur le mont du Temple, le temple de l'Éternel Dieu d'Israël, eh bien, il va pouvoir se rendre. Et vous avez plusieurs juifs qui vont partir au début, ils sont 53 000, par la suite, ils vont être un peu plus, et ils vont se mettre à reconstruire le Beth Amikdash. Vous avez un homme du nom de Zérubbabel qui va prendre, qui est un descendant du roi David, donc qui aurait pu devenir un roi d'Israël. Eh bien, cet homme va se rendre tout simplement avec des Juifs. Ils vont commencer à reconstruire le temple. Par la suite, il va être suivi par un autre homme quelques années plus tard qui s'appelle Ezra avec Néhémia. Ils vont reconstruire le Beth Amikdash. Oh, les anciens qui avaient connu le premier Beth Amikdash tel qu'il avait été construit se sont mis à pleurer. Vous savez pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils n'avaient rien à voir avec le Beth Amikdash qu'ils avaient connu de l'époque de Shlomo Améler. Mais malgré tout, le service divin, le sacrifice, les sacrifices qui sont donnés à l'Éternel Dieu d'Israël, eh bien, ils vont reprendre et les Juifs sont contents. Nous avons Baït, ce que nous appelions Baït Sheni, le second temple qui est mis en place. Eh bien, ce second temple, il va durer pendant plusieurs siècles. Maintenant, ce second temple, comme nous l'avons dit, il est assez petit. Il n'a rien à voir avec la bâtisse que vous vous rappelez que nous avons connue à l'époque du roi Shlomo Améler. Eh bien, selon certains, nous ne sommes pas sûrs, mais selon certains, eh bien, ce bâtiment va être rénové entièrement. Peut-être qu'il va être détruit, peut-être qu'il va être reconstruit à l'époque d'un homme qui est connu, qui s'appelle Shimon HaTzadik, Simon le Juste, qui est enterré pas loin, qui est enterré dans un quartier aujourd'hui de Shimon HaTzadik, que la presse appelle Cher Jarar dans son nom médiatique. Eh bien, pour certains, le Baït Sheni, il va être reconstruit à cette époque-là et il va être un peu plus grand, toujours pas le Beth Amikdash qu'on a connu à l'époque de Shlomo, mais il va être un peu plus grand que le Beth Amikdash qui a été construit par Zérubbabel et ensuite fini par Ezra et par Néhémia. L'histoire nous a appris que ce n'est pas facile de garder la Judée telle qu'on l'appelle à l'époque, de garder la terre d'Israël. Et nous avions les Perses qui vont se rendre en Judée. Ils vont malheureusement prendre le Beth Amikdash, ils ne vont pas le détruire, mais ils vont le profaner. Et nous avons les armées des Séleucides qui vont se retrouver dans le Beth Amikdash. À plusieurs reprises,
à plusieurs reprises les Maccabis, les Hashmonaïm, ceux d'ailleurs ont fait la victoire des Hashmonaïm lors de la fête de Hanouka, eh bien les Maccabis vont reprendre le contrôle du Beth Amikdash, ils vont purifier le temple, et lorsqu'ils vont purifier le temple, on connaît tous l'histoire de cette petite fiole d'huile, mais il faut comprendre de cette petite fiole d'huile qui a duré 7 jours, et donc un des miracles de Hanouka, le plus grand miracle de Hanouka, c'est que nous avions gagné la guerre, nous avons récupéré notre indépendance sur la terre d'Israël, et nous avons surtout nous avons pu reprendre le temple, le Beth Amikdash, c'est le Beit Sheni, et le remettre en place. Eh bien, ce Beit Sheni, nous avons pu le remettre en place et nous avons pu continuer les korbanot, les sacrifices. Et alors là, nous allons nous retrouver dans une période, c'est la période du roi Hérode. Le roi Hérode est un roi il vient des Dômes, il vient des Éduméens. C'est un roi qui a été placé. Nous sommes à la période où Rome est revenue en Israël. Rome est venue tout simplement parce qu'il y a eu deux frères de la lignée des Maccabis, de la lignée des rois Hashmonaïm, des rois Maccabis, qui se sont disputés. Ils ont été voir Pompée, qui était à l'époque en Syrie. Pompée, qu'on surnomme Pompée le boucher, il va venir à Jérusalem, il va à nouveau profaner le temple, nous allons perdre notre autonomie en Israël et nous allons nous retrouver dans une période romaine. C'est une période où nous allons avoir des gouverneurs, sauf à quelques périodes comme à la période d'Hérode. Hérode est un roi, il est juif parce que sa famille a été convertie, il est juif, mais il est aussi édomite et il est surtout à la solde de Rome. Il va construire, ça va être un bâtisseur. Il va construire, notamment, on lui doit Césarée, la ville de Caesarea en Israël. On lui doit pas mal d'endroits, Masada. On lui doit surtout la rénovation du Beth Amikdash. Et là, ce que va faire Hérode, eh bien, tout simplement, il va se mettre en accord avec les rabbins de l'époque. Il va leur dire, je veux transformer le Beth Amikdash, je veux en faire la bâtisse, le bâtiment le plus important que le monde n'a jamais connu jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qu'il va faire. Oh non, ne pensez pas que les sacrifices vont s'arrêter sur le Beth Amikdash, parce que s'ils s'étaient arrêtés, eh bien les rabbins n'auraient pas accepté que l'on puisse tout simplement détruire pour pouvoir construire. Hérode a conscience, il a conscience qu'il a besoin du peuple, il a surtout besoin des sages, s'il veut pouvoir faire ce bâtiment magnifique, cette maison à l'honneur de Dieu, eh bien tout simplement ce qu'il va faire, il va récupérer le Beth Amikdash, il va construire sur le Beth Amikdash, ce qui fait qu'il va construire au-dessus du Beth Amikdash, le travail dans le temple ne va pas cesser. Une fois que le bâtiment de l'extérieur est construit, eh bien tout simplement on va détruire au fur et à mesure le bâtiment à l'intérieur. Tout ça va être fait pendant seulement 18 mois parce qu'il faut aller très vite, parce qu'il ne faut pas empêcher le travail sur le Beth Amikdash, et nous nous retrouvons à une période où le bâtiment est splendide, à tel point que le Beth Amikdash est splendide que les sages dans le Talmud vont nous dire plusieurs siècles après que celui qui n'a pas connu le bâtiment, le temple d'Hérode, celui qui n'a pas connu le Beth Amikdash à l'époque d'Hérode, il n'a pas connu de beaux bâtiments. C'est un bâtiment qui va attirer les rois du monde entier. Vous pouvez le voir sur le déghem, sur le modèle qui est sur votre écran. Vous pouvez le voir sur le côté gauche. Eh bien, il y avait même un endroit où on pouvait recevoir, sur l'esplanade du temple, on pouvait recevoir les ambassadeurs, on pouvait recevoir les rois. Toute personne qui voulait venir faire un sacrifice au Dieu d'Israël pouvait venir, même si c'était un non-juif, il pouvait tout simplement se rendre sur le Har HaBayit. Le Beit Sheni va être détruit pour une chose, vont nous dire les sages, il va être détruit à cause de la haine gratuite. Pourquoi il va être détruit pour la haine gratuite? Eh bien, je vais vous donner juste un exemple. Je vais vous parler de l'époque du temple. Et là, je vais vous demander tout simplement de vous imaginer à cette époque de prêtres, parce que c'était les prêtres qui officiaient sur le Har HaBayit, sur le mont du Temple. Imaginez deux prêtres. Et les prêtres n'officiaient pas toujours, il y en avait beaucoup. Donc, parfois, certains officiaient une fois dans leur vie. Et c'était tout un moment de gloire pour eux. Peut-être, les Havdil, pour ne pas, si on peut comparer, comme une personne qui va se rendre aujourd'hui faire le Hajj, faire un pèlerinage à la Mecque, il va se dire, il le fera peut-être une fois dans sa vie. Eh bien, à cette époque, c'était encore plus. C'était le Dieu d'Israël, un juif qui allait se rendre au Beth Amikdash, c'était quelque chose de fantastique. Alors
imaginez un prêtre qui a reçu le couteau de sacrifice de son père, qui l'avait donné de son grand-père, etc. Lorsqu'il sait que c'est son tour pour venir sur le Harabaït, pour sacrifier au Dieu d'Israël, eh bien, c'est un événement. Alors, imaginez un juif qui vient de Galilée, nous raconte le Talmud, il est prêt, il a préparé peut-être un âne où il a mis ses affaires, il a mis dans un sac un habit blanc, tout propre, l'habit tel que les prêtres mettent sur le Harabaït, sur le mont du Temple. Il sait qu'il va officier, il a pris son couteau de sacrificateur. Peut-être que dans son village, des gens lui ont donné un petit peu d'argent et lui ont dit, tu sais quoi, eh bien, prends cet argent, dépense-le à Jérusalem, donne-le en charité, fais de la tzedaka pour moi. Regarde l'autre, une autre personne va peut-être lui dire, ma fille, elle ne s'est pas mariée, eh bien, prie dans la maison de l'Éternel pour qu'elle puisse trouver un mari. L'autre va lui demander, mon fils, il est sorti du droit chemin, est-ce que tu peux m'aider? L'autre va lui dire, mon père est malade, etc. Et puis, il va partir en tant que messager. Il va faire des fois des semaines de route pour arriver jusqu'à Jérusalem. Eh bien, nous avons d'un autre côté un autre prêtre qui, lui, vient tout simplement du sud et il arrive lui aussi à Jérusalem. Lui aussi, il a reçu de l'argent de son village, etc. Les deux arrivent à Jérusalem et les deux se rendent devant le grand prêtre et les deux se rendent pour faire le sacrifice. Il y a une erreur. Il y a une erreur parce que les deux personnes sur place, eh bien, les deux ont été nommés pour faire le sacrifice le même jour. Le grand prêtre, le Kohen Gadol, est très embêté. À qui il va donner la possibilité de faire le sacrifice ce jour-là? Eh bien, il va dire tout simplement, vous voyez l'autel qui est un petit peu là-bas, vous voyez l'endroit où il faut faire le sacrifice, il est à peu près 500 mètres. Le mont du Temple, on va y venir par la suite, c'est un endroit qui est gigantesque, qui est immense. Eh bien, le grand prêtre, il va dire, eh bien, tout simplement, prenez le couteau du sacrifice, tout est prêt sur l'autel pour faire le sacrifice, à vos marques. Le premier qui arrive sur place, à vos marques. Bref, partez, le premier qui arrive sur place, il va pouvoir faire le sacrifice. Et on a nos deux prêtres qui se mettent à courir. Ils courent, c'est difficile. Imaginez, fermez les yeux, imaginez ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils s'imaginent. Est-ce qu'ils vont arriver? Il y en a un qui se met... il a du mal à courir parce qu'il est un peu plus gras, un peu plus gros que l'autre prêtre. Il voit que l'autre, il prend de l'avance devant lui, il ferme les yeux, il voit toute sa famille, il voit les gens, il va rentrer chez lui, il va leur dire quoi? J'ai pas pu parce que je n'ai pas su courir pour pouvoir faire le sacrifice, j'ai pas pu faire le sacrifice. Et là, dans un moment de folie, il jette le couteau de sacrifice et le couteau du sacrifice va se planter entre les deux omoplates du premier Kohen qui va tomber raide mort par terre. Et là, tous les Kohanim vont crier « Tamé, impur, impur, impur !» Et là, le Talmud nous pose la question et nous dit « Oui, le couteau, il est impur, on est d'accord. Mais est-ce que c'est là l'importance à ce moment-là? Il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas sur quelque chose d'important. Le Beth Amikdash à Chéni, le deuxième temple, va être détruit à cause de ce qu'on appelle la Sinat Rinam, la haine gratuite. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous allons perdre le temple, nous allons perdre la façon dont nous avons prié jusqu'à ce moment-là. Et c'est les Romains qui vont le détruire. On est en l'an 70 de l'ère chrétienne. C'est Titus qui va devenir par la suite empereur. C'est lui qui va détruire le temple. Un soldat romain, le jour du 9 Av, va allumer le Beth Amikdash et le Beth Amikdash va brûler à ce moment-là. Et là, je vous pose une question. Est-ce que c'est la fin de la prière juive sur le mont du Temple ou pas? Est-ce que c'est la fin des sacrifices pour un moment? Pardon, oui. Mais je vais vous dire une chose. Pas longtemps après, nous sommes en l'an 178 de l'ère chrétienne. Eh bien, il y a un empereur romain qui s'appelle Adrien. L'empereur Adrien, on le connaît pour le mal qu'il a fait au judaïsme, mais on va en parler par la suite. Mais au tout début, il a un problème, l'empereur Adrien. C'est qu'il a un problème avec les adorateurs de Christos, avec les futurs chrétiens. Ils se multiplient, ils sont de plus en plus nombreux, ils voient en eux une possibilité de prendre la place sur Rome. Eh bien, vous savez ce que va faire l'empereur Adrien? Il va venir, il va tout simplement proposer aux Juifs, on est en l'an 118, il va proposer aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Alors là, les historiens ne sont pas sûrs, mais une grande majorité va vous dire qu'en 118, le Beth Amikdash, écoutez bien, a été reconstruit. En 118, nous avions déjà le Beit Shlishi, ou si vous voulez, le troisième temple, ou si vous voulez, une reconstruction du second temple, puisqu'on va garder l'expression du troisième temple après. Eh bien, en 118, il ne va pas ressembler au temple d'Hérode, mais oui, nous avions un Beth Amikdash sur le mont du temple. Les Juifs
sont revenus prier et faire des sacrifices sur le mont du Temple. Seulement, cela ne va pas durer. Pourquoi? Parce qu'Adrien va changer de bord et en 130, il n'avait aucune sympathie pour les Juifs. Il l'a fait par rapport aux adorateurs de Christos. Eh bien, tout simplement, en 130, il va décider que c'était fini et ce Beth Amikdash va être détruit. Et nous nous retrouvons à une période où les Juifs vont se battre. À l'époque, on est en 135, on est à la révolte de Bar Korba. Peut-être même que c'est ce Bar Korba qui était en tout cas un prince juif, un des dirigeants du peuple juif à l'époque. Peut-être que c'était lui qui était une sorte de roi, une sorte de gouverneur de 118 à 130. Mais quoi qu'il arrive, cette destruction va nous donner, va laisser place à une révolte du peuple juif. Nous n'avons plus le droit d'étudier la Torah, plus le droit de faire le Shabbat, plus le droit de faire la Brit Mila, la circoncision. Les Juifs vont se révolter. La révolte va durer pendant 2 ans. Eh bien, Bar Korba, pour certains, eh bien, va renouveler le service sur le Harabaït. Et si vous regardez, par exemple, une des pièces que nous avons retrouvées de l'époque de Bar Korba, vous voyez un dessin, vous voyez le modèle du Beth Amikdash, parce que vraisemblablement, Bar Korba a repris le travail sur le mont du Temple. Ça ne va pas durer, Bar Korba va tomber, les Romains vont gagner, et nous allons partir vers le 2e exil qui va durer un peu plus longtemps. Malgré tout, les Juifs vont continuer à prier au Harabaït. Oui, ils vont continuer à prier. D'ailleurs, il y a un visiteur de Bordeaux, on a retrouvé des écrits, qui va nous dire tout simplement qu'en 333, eh bien, il était à Jérusalem, il était sur le mont du Temple, sur le Harabaït, et il a vu tout simplement de ses yeux des Juifs qui priaient le 9 Av sur la pierre. Vous vous rappelez la pierre de la création? Il mettait d'ailleurs de l'huile sur cette pierre et il continuait à prier sur cette pierre. En 363, sous Julien l'Apostat, eh bien, il va donner Julien l'Apostat, cet empereur, va donner la possibilité aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Les Juifs vont commencer à construire le Beth Amikdash, mais malheureusement, lorsqu'ils vont commencer à construire ce Beth Amikdash, il va y avoir un feu. Peut-être le moment n'était pas venu, peut-être le feu vient de Dieu. En tout cas, ils vont s'arrêter et Julien l'Apostat va mourir et le prochain empereur ne va pas les laisser continuer. Le début de construction du Beth Amikdash va s'arrêter à ce moment-là. Nous avons d'autres époques, comme en 438, je vais aller un peu plus vite parce qu'on a énormément de moments qui sont repris par des écrits que nous avons trouvés, mais on sait tout simplement que sous l'Empire byzantin, par exemple, on retrouve 103 000 Juifs qui montent durant la fête de Sukkot pour prier sur le Harabaït. On sait que lorsque les Juifs, les Perses vont venir contre l'Empire byzantin en 614, eh bien les Juifs ont le droit de pratiquer le judaïsme sur le Harabaït. Ils sont sur place. On sait aussi qu'en 628, lorsque le calife Omar va venir, eh bien non seulement les Juifs vont être sur le Harabaït, non seulement ils vont prier sur place, mais ils vont construire là où il y a l'Even Ashtia, là où il y a cette pierre, là où il y avait le Kodesh HaKodashim, là où il y avait le Saint des Saints. Ils vont reconstruire une bâtisse, ils vont reconstruire un bâtiment. Pas le temple, mais un bâtiment pour y prier. Comment était ce bâtiment? On n'en sait rien. Très vite, on va les empêcher de continuer à prier sur ce bâtiment, mais on va leur demander de prier à côté, on va créer un autre bâtiment à côté. Et les Juifs, à partir de ce moment-là, vont recevoir la gestion du temple. La gestion aujourd'hui n'appartient pas, mais c'est un fait. Elle est réglée par le Waqf qui est sur place, le service des musulmans. Eh bien, à cette époque, à l'époque du début de l'islam, eh bien, c'est les Juifs qui s'occupaient de gérer le mont du Temple. C'est les Juifs qui étaient à l'entrée dans les différentes portes qui mènent au mont du Temple. C'est les Juifs qui demandaient aux musulmans s'ils s'étaient lavé les pieds, s'ils venaient de façon correcte pour pouvoir se rendre sur le mont du Temple. Et le plus important, c'est qu'ils ont construit un bâtiment à l'entrée, à l'endroit du Kodesh HaKodashim, et ils ont construit un bâtiment juste à côté pour y prier. Selon la tradition, en 600 Chaim, on t'a perdu.
Chaim, On a un problème de liaison avec Jérusalem. Jérusalem, vous entendez-vous? Naftali, tu peux essayer de joindre Chaim? Je suis en train de l'appeler. Je suis en train de l'appeler, il ne répond pas. Peut-être qu'il continue à parler tout seul. Oui. C'est ce qui arrive et on s'excuse. Hein. Je pense que ça doit être les services. Nous avons été coupés. Oui. Allô? On a été coupé, je me suis arrêté. Oui, Chaim, tu peux Excusez-moi. reprendre à peu près à Omar ibn Khattab. Ah, on n'a pas été coupé longtemps. D'accord, je reprends. Eh bien, nous sommes à… vous voyez mon écran? Excusez-moi. On Parfait. voit l'écran, tout va bien. Tout va bien. Désolé, j'ai eu une coupure d'Internet. Nous parlions donc que, selon certains, c'est Omar ibn al-Khattab qui a construit, ce qu'on appelle le dôme du rocher sur le Har Habayit. À ce moment-là, les Juifs continuent à prier sur place. Nous ne sommes pas sûrs que c'est lui, parce que dans ce bâtiment, nous avons retrouvé tout simplement nous retrouvons des signes de l'Empire perse, nous retrouvons des signes d'après. Donc, nous ne savons pas exactement. Nous ne sommes pas sûrs. Selon la tradition musulmane, c'est lui qui a construit ce bâtiment qu'aujourd'hui on appelle Al-Aqsa. Mais ce bâtiment qui est appelé Al-Aqsa, eh bien, je voudrais vous demander comment il s'appelait. Jusqu'à il y a 40 ans, ce bâtiment s'appelait El-Haram al-Sharif et ce bâtiment s'appelait comme ça, et Al-Aqsa était le bâtiment qui est plus au sud, la mosquée qui est plus au sud, qui s'appelait Al-Aqsa. Il y a 40 ans, nous avons, enfin pas nous, mais le Waqf, l'autonomie palestinienne par la suite, etc., ont changé les noms pour symbole, et El-Aqsa est devenu le bâtiment qui s'appelait El-Haram al-Sharif, et l'autre bâtiment s'appelle El-Jamel el-Kibli. Pourquoi le changement? Eh bien, tout simplement, il faut comprendre une chose, c'est que c'est ici tout simplement que se joue l'histoire de l'islam. Et pour comprendre cela, eh bien, je vous demanderai tout simplement de comprendre un petit peu l'origine. Lorsque Mahomet a commencé à créer l'islam, a commencé cette religion, eh bien, tout simplement, il a voulu faire des adeptes un petit peu partout. Et il s'est adressé aux Juifs de Médine. Et alors, pour s'adresser aux Juifs de Médine, en leur demandant « convertissez-vous » tout simplement. Sauf que les Juifs de Médine ont vu dans les écrits de Mahomet, par la suite dans le Coran, ils ont vu qu'en réalité, c'était l'histoire des ancêtres. C'est tout simplement ce qui a été récupéré, une grande partie qui a été récupérée dans la Torah. D'ailleurs, si vous reprenez le Coran au chapitre 12, dans les sourates du Coran, vous allez retrouver toute l'histoire, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, l'histoire de Youssouf, qui est Yosef. Vous allez retrouver l'histoire de Nour, de Noach, avec le déluge, etc. Donc, les Juifs n'ont pas voulu se convertir. Mahomet, tout simplement, va leur dire « Regardez, nous prions vers Jérusalem. » Et là, le premier lieu vers lequel les musulmans vont se diriger, c'est vers Jérusalem pour prier, tout simplement parce que Mahomet va leur dire « Je veux prier, je veux que vous priez. Vous voyez, on prie vers le même endroit, etc. » Allez, le judaïsme n'existe plus, c'est une religion qui a été bannie par Dieu. D'ailleurs, c'est la façon dont l'islam voit les choses. Donc, pour l'islam, on ne peut pas avoir de résurrection, entre guillemets, de retour de Juifs sur la Terre Sainte, de retour des Juifs sur le mont du Temple, etc. Donc, le judaïsme est fini. Et bien, tout simplement, à partir de maintenant, il n'y a plus de judaïsme. Il y a l'islam qui est la nouvelle religion. Il faut adopter cette nouvelle religion. Les Juifs de Médine n'ont pas accepté de se convertir. Tout simplement, Mahomet a fait une seule chose. Il les a égorgés. Et lorsqu'il a égorgé les Juifs de Médine, eh bien, tout simplement, il a changé le lieu du culte. D'ailleurs, tous les grands sages, entre guillemets, musulmans vous le diront, cette histoire est connue, elle est reprise à plusieurs endroits, et tout simplement, ils vous diront qu'il a changé le lieu pour que le lieu important, le lieu le plus saint de l'islam va devenir la Mecque, parce que tout simplement, il a vu qu'il n'avait pas d'adhérents. Il a mis 1 an et demi à essayer de convertir ces Juifs de Médine, et il voit qu'il n'a pas pu le faire. Il va changer le lieu, et le lieu va devenir, le plus important va devenir la Mecque, et Jérusalem ne va plus être loin. Vous allez me parler de El-Aqsa.
le nom El-Aqsa, ça veut dire la lointaine. Mais en réalité, on fait allusion à un voyage tout simplement de Mahomet. Il y a une histoire qui se raconte tout simplement que Mahomet, dans la nuit, donc c'est un rêve que va faire, qu'il va partir de la mosquée sacrée vers la mosquée lointaine, et nous allons comprendre ce que c'est la mosquée sacrée. C'est la Mecque. La mosquée très éloignée, c'est quoi? C'est donc peut-être Jérusalem. Est-ce que c'est la mosquée, le dôme du rocher ou la mosquée d'à côté? Eh bien, en réalité, la mosquée éloignée, ce n'est pas ça, ce n'est pas celle-là. Elle est tout simplement, c'est une mosquée qui se situe dans un village qui est entre Taïf et la Mecque, la mosquée éloignée par rapport à la Mecque, et plusieurs écrits islamiques le prouvent et le montrent. Et c'est cette mosquée qui s'appelait El-Aqsa. Dans ce village, il y avait deux mosquées. Il y avait El Adna, une mosquée qui était proche. Il y avait El-Aqsa, une mosquée qui était lointaine. Et la mosquée lointaine, c'était El-Aqsa. Ce n'est pas la mosquée de Jérusalem. Pourquoi l'histoire a été changée? Tout simplement parce qu'il y a eu un problème entre musulmans, d'ailleurs, rien à voir avec les juifs, entre les musulmans, et sur la succession de Mahomet, et à un certain moment, la capitale est passée à Damas. Oui, Damas a été la capitale, et dans cette capitale, eh bien, on a tout simplement empêcher les musulmans de faire le Hajj, de se rendre à la Mecque. Et pour les empêcher de se rendre à la Mecque, eh bien, on a demandé aux musulmans, eh bien, partez à Jérusalem, tout simplement pour prier à Jérusalem. Et donc, on a inventé plusieurs histoires, parce que vous savez que dans l'islam, vous avez plusieurs histoires qui par la suite vont être mises par écrit, mais Ploni, Ben Ploni, un tel au nom d'un tel, raconte de façon sûre, et on va rajouter des histoires. On va rajouter par exemple que dans Jérusalem elle est très belle, etc. et tout, et que c'est le sein de l'islam, et ce lieu va être abandonné. Pourquoi il va être abandonné? Par rapport à tout simplement à la Mecque, puisque c'était juste à une période où il fallait faire face au fait que les musulmans, certains musulmans ne pouvaient plus faire le Hajj, ne pouvaient plus faire le voyage jusqu'à la Mecque. Sous Omar II, on sait que les Juifs n'ont plus la gestion du Beth Amikdash, ils perdent la gestion du mont du Temple, ils ne peuvent plus prier sur le Beth Amikdash. Mais à plusieurs périodes, on va voir que nous avons des Juifs qui vont remonter sur le Beth Amikdash, notamment par exemple en 970, je l'ai mal écrit, pardon, c'est Pardiel Anagid, ceux qui utilisent un Sidour Ashkenaz, un livre de prière Ashkenaz, ils ont beaucoup de piyutim, beaucoup de poésie, de chants qui ont été écrits par lui. Eh bien, on sait qu'il y a une volonté en 968 de pouvoir faire quelque chose sur l'arabaïte, et il reconstruit tout simplement une synagogue sur l'arabaïte. Donc on voit qu'au fur et à mesure des siècles, eh bien, nous avons les Juifs qui prient. Nous avons en 1018 que la confiscation de la synagogue, à nouveau les Juifs ne peuvent plus monter sur le arabaïte. Nous avons à différentes, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'à différentes périodes, eh bien, les Juifs ont pu monter, ont pu prier à différentes périodes. Il y a eu des synagogues, il y a eu des maisons d'études. On sait que Rabban Gamiel, après la destruction du temple, il avait son Beth Amikdash là-bas. On retrouve dans Masechet Ta'anit, dans un traité de Ta'anit, dans le Talmud de Babylone, on retrouve que les Juifs, tout simplement, priaient sur le mont du Temple. Je vous ai parlé du pèlerin de Bordeaux. On retrouve à différentes périodes les Juifs qui montent, et notamment un Juif très connu, Maïmonide, va monter sur le mont du Temple. Non seulement il va prier sur le mont du Temple, on a des écrits qui le prouvent, c'est écrit à plusieurs endroits, et il va s'émerveiller, il va décrire cela avec enthousiasme, et il va décrire: je suis allé dans le lieu le plus saint, le Kodesh, l'endroit le plus saint du judaïsme. D'ailleurs, il va prier sur le mont du Temple dans la partie, je dirais, la plus importante dans le Kodesh à Kodashim. Il faut savoir que jusqu'à cette période-là, pour les Juifs, il était important de penser que l'on a le droit de prier partout dans le mont du Temple. Il n'y a pas de problème de pureté et d'impureté. Pourquoi? Parce que la pureté et l'impureté n'existent plus dans l'endroit, les lois de pureté, à partir du moment où le temple a
été détruit. On sait qu'à l'époque de Salah ad-Din, donc les Juifs vont pouvoir à nouveau monter sur le temple. Ils vont ensuite ne plus pouvoir monter sur le temple, remonter. On a plusieurs périodes où on va permettre et interdire aux Juifs de monter sur le temple. Chaque fois que c'est permis, les Juifs vont vouloir revenir. On sait que David Reuveni, c'est toute une histoire, David Reuveni a essayé de remonter sur le Beth Amikdash, sur le mont du Temple. On sait qu'un pèlerin français va nous raconter dans les années 1550, il va nous raconter qu'il a vu 6 familles juives qui ont reçu une permission exceptionnelle de pouvoir monter sur le Harabaït. Enfin, en 1839, pardon, excusez-moi, en 1839, eh bien, sous l'Empire ottoman, Moses Montefiore, on connaît Moses Montefiore pour sa construction de Jérusalem, eh bien, il va monter sur l'Harabaït. Certains vont le critiquer, il va s'asseoir à l'endroit même où il y a le dôme des mosquées, et là-bas, il va être sur le mont du Temple. On sait aussi que Edmond de Rothschild va monter sur le Harabaït. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, les Juifs sont montés sur le Harabaït. Pendant le mandat britannique, eh bien, le mont du Temple est ouvert à tous, mais il faut payer tout simplement un droit d'entrée. Après les émeutes de 1929, lorsque Amin al-Husseini, le moufti de Jérusalem, eh bien, va provoquer des émeutes qui vont qui vont faire sans précédent une sorte de pogrom en Israël avec plus de 157 morts dans tout le pays, eh bien, l'accès au mont du Temple redevient interdit. Il va être interdit et pendant toute une période, les Juifs ne vont plus pouvoir monter sur le mont du Temple. On connaît la période de 1948 à 1967 où nous sommes sous l'occupation jordanienne du mont du Temple. D'ailleurs, pour ceux, les non-juifs du côté jordanien, qui veulent visiter le mont du Temple, il y a le professeur Kedar qui a étudié le sujet, a retrouvé des prospectus de partout où il est écrit tout simplement, eh bien, dans ce lieu, et là-bas, on disait la vérité, eh bien, dans ce lieu, il y avait le temple de Salomon et il raconte l'histoire un petit peu, l'histoire du peuple juif. Donc, jusqu'en 1967, qu'on récupère le Beth Amikdash, le mont du Temple, eh bien, ce lieu était un lieu important pour les musulmans, étaient d'accord que c'était un lieu où il y avait du judaïsme. En 1967, nous avons récupéré le mont du Temple, Har Habayit Beyadenu. Le mont du Temple est entre nos mains, et si le mont du Temple est entre nos mains, les soldats sont arrivés sur le mont du Temple, ils ont libéré le mont du Temple. Vous pouvez voir sur les photos un drapeau qui va être mis sur le mont du Temple, il va rester que quelques heures. Le mont du Temple, par la suite, va être donné par Moshe Dayan au Waqf, au service musulman, mais le rêve du Rav Goren, du grand rabbin aumônier des armées, qui était à l'époque de la libération du temple, eh bien, c'était tout simplement que le temple, que l'on puisse reconstruire sur le mont du temple, eh bien, le Beth Amikdash, puisque c'est le but du judaïsme, puisque au cours des siècles, nous avons prié là-bas. Pourquoi nous ne continuerons pas à prier sur place? Est-ce que nous avons le droit de prier sur place? Certains rabbins vont vous dire aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de prier sur place. Impossible de prier sur place. Pourtant, on a essayé de vous montrer, j'ai essayé de vous montrer à travers ces slides qu'au fur et à mesure des siècles, les Juifs ont toujours prié sur place et qu'il y a non seulement un droit, mais un devoir au peuple juif de prier sur place. Malheureusement, le temps nous est compté. Je ne peux pas rentrer dans les détails de la halakha qui montre l'opposition entre certains rabbins qui disent qu'il ne faut pas monter aujourd'hui et d'autres rabbins qu'il faut monter. C'est exactement la différence entre le souvenir, entre ce lieu qui est se rappeler du temple ou tout faire pour reconstruire le Beth Amikdash. D'ailleurs, le Rav Goren a même dit à tout soldat le jour de la libération en 1967, tout soldat qui se trouve sur le mont du Temple, puisque nous sommes le jour de la conquête, entre guillemets, eh bien, vous avez même le droit d'entrer dans le lieu le plus saint, dans l'endroit où il y avait le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur de la mosquée, là où jadis était le temple de Jérusalem. Alors, je vais vous dire, le mont du Temple est un endroit qui, malgré tout, est resté très important et c'est de là-bas que tout part. On sait que, par exemple, la deuxième intifada a débuté comme prétexte. Les musulmans, les arabes ont pris le fait que Ariel Sharon,
qui était chef de l'opposition à l'époque, eh bien, il est monté sur le mont du Temple et c'est ça qui a créé des émeutes. Et on sait que l'intifada El-Aqsa, telle qu'elle est appelée à partir de ce moment-là, eh bien, elle a eu lieu sur le Har-Habayit. Chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, on va prendre comme prétexte le Har-Habayit. Vous pouvez voir les émeutes qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps sur le mont du Temple. Pourquoi? Parce que le fait que les Juifs reviennent, c'est peut-être contraire tout simplement à l'islam, puisque dans l'islam, on dit que le judaïsme ne doit pas revenir sur le mont du Temple. Alors, est-ce qu'un Juif il peut prier ou pas? Eh bien, on a pu comprendre qu'un Juif peut prier. Aujourd'hui, le drapeau juif n'est pas sur le mont du Temple, mais malheureusement, des fois, nous avons pu le voir pendant la période du Ramadan, eh bien, le drapeau palestinien était sur le mont du Temple. Et pour eux, c'est plus qu'un symbole, c'est un symbole de l'islam par rapport au judaïsme. Il y a peut-être, par rapport à cet endroit, une guerre de religion par rapport entre le judaïsme et entre l'islam. Aujourd'hui, vous n'avez que quelques personnes, et je finirai par ça avec l'avenir du mont du Temple. Aujourd'hui, vous n'avez que quelques personnes qui montent sur le Har-Habayit, parce que tout le monde n'est pas d'accord, on en a parlé de pureté et d'impureté. Eh bien, vous avez des Juifs qui se pressent, qui disent allez, le Beth Amikdash, nous allons monter vers le mont du Temple. Mais ces dernières années, le nombre a augmenté et nous sommes aujourd'hui à peu près à 30 000 personnes, 30 000 Juifs qui montent sur le mont du Temple, tout simplement pour montrer leur position, pour montrer qu'il faut continuer à prier là-bas, tel que l'ont fait pendant tous les siècles les Juifs du monde entier, et en espérant qu'au fur et à mesure, leur nombre va augmenter. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de prier. C'est un des seuls lieux au monde d'ailleurs qu'un juif n'a pas le droit de prier. Parfois, des prières se font en cachette, à voix basse, parce qu'ils sont surveillés par les autorités, par la police israélienne et par le Waqf. Les juifs ne prient pas. Alors, dans toute cette histoire, je vais vous demander, et l'avenir du Beth Amikdash? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'on a la possibilité de construire le futur Beth Amikdash? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce qu'on doit rester à ce que l'on avait avant, c'est-à-dire un souvenir du Beth Amikdash? Eh bien, tout simplement, je vous répondrai de la même façon dont Herzl avait un rêve. Herzl, il avait une vision, sa vision s'appelait Eretz Israël. Et lorsque Herzl a montré sa vision et il a dit je vais construire un État, vous allez avoir un État, il va y avoir un État pour le peuple juif, etc. Eh bien, à travers le monde, les Juifs de la diaspora, beaucoup ont ricané, lui ont rionné et lui ont dit c'est pas possible, tu sais très bien qu'il n'y aura pas, tu rêves, tu es un rêveur, tu es un grand rêveur. Et pourtant, aujourd'hui, on sait que l'histoire continue, on sait que nous avons la possibilité, nous avons récupéré notre État. Le rêve du Beth Amikdash n'est pas un rêve aussi grand qu'un rêve d'État. C'est un rêve peut-être à la même hauteur, mais pas plus. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se préparent, qui refont les sacrifices. Vous avez l'Institut du Temple, le Machon Amikdash, qui a recréé les objets qui étaient à l'intérieur du Temple, qui a recréé toute la façon dont, qui a étudié toutes les lois, toute la façon dont on pouvait reprendre dont on pouvait faire les sacrifices au Har-Habayit. Ils ont repris les habits d'époque, etc. Tout est prêt. Il suffit juste du Beth Amikdash. Et là, je vais vous poser une question. Le Beth Amikdash doit venir du ciel, comme certains le disent. Il doit être construit par le Mashiach, par le roi Messie qui va arriver, ou est-ce que c'est à nous de le faire? Je vais reprendre ce que disait le Rambam. Il y a différentes opinions par rapport à ça, mais le Rambam Maïmonide l'écrit tout simplement: à chaque génération, c'est une mitzvah, c'est un commandement positif pour chaque juif de pouvoir reconstruire le temple. C'est à nous de reconstruire le temple. Ah, vous allez me dire, c'est quelque chose de spécial, etc. Je ne vais pas rentrer dans toute la polémique par rapport au bâtiment qui est dessus aujourd'hui, à la mosquée, à l'esplanade, au dôme du rocher, etc. Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a des architectes, pas n'importe quel architecte, des hommes qui ont été architectes, par exemple, de villes, comme l'architecte de la ville de Jérusalem, etc. Il y a des ingénieurs qui se pensent sur le sujet pour savoir de quelle façon nous allons
pouvoir reconstruire le temple, mais pas juste reconstruire le temple. Parce que je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Lorsque vous allez en pèlerinage à la Mecque, lorsque les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, vous avez à peu près 3 millions de personnes qui se rendent là-bas. Eh bien, si je vous dis que demain nous reconstruisons le Beth Amikdash, eh bien, il faut calculer à peu près plus de 10 millions de personnes qui se rendront au Beth Amikdash. De quelle façon nous allons faire les infrastructures pour pouvoir le retrouver? Tout cela n'est pas un rêve. Il existe des plans pour chaque chose. Combien de trains? Il va falloir créer des lignes ferroviaires, des sortes de tramways qui vont arriver jusqu'au Beth Amikdash, jusqu'au temple, avec toutes les 1 minute et demie, un train qui va pouvoir arriver, amener les pèlerins. Quelles vont être toutes les infrastructures? Comment on va pouvoir loger toutes ces personnes? Combien de chambres d'hôtels, combien de chambres d'hôtes nous allons ramener à Jérusalem lorsque le temple sera reconstruit? Imaginez toute l'économie du pays qui va reconstruire. Eh bien, je finirai tout simplement par vous dire, tout ceci n'est pas qu'un rêve. Lorsque l'on a dit durant des siècles, l'an prochain, à Jérusalem, les Shana Abba Birushalayim, on a dit les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem, Habdouya, reconstruite, ça veut dire non seulement la Jérusalem reconstruite, et aujourd'hui, dans cette époque messianique, nous pouvons voir que Jérusalem est reconstruite. Il reste un point, Jérusalem Habdouya, cela veut dire aussi reconstruite avec le temple où nous allons pouvoir continuer à servir le Dieu d'Israël. Voilà. Chaim, merci pour ton élan, je vais dire, ton rythme, qu'on ne pouvait pas s'arrêter d'écouter tes paroles avec la passion que nous connaissons pour ces sujets, j'allais dire, existentiels. Voilà, les gens disent formidable, extraordinaire. Si vous avez d'ailleurs, je profite, si vous avez des remarques, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il a dit, parce que Chaim a une opinion bien particulière, une opinion connue et reconnue en Israël, mais évidemment, il y a d'autres optiques. En tout cas, sur le passé et sur l'histoire, tout ce que Chaim nous a dit, effectivement, c'est la vraie histoire du peuple juif. Sur l'avenir, les idées sont un peu partagées. C'est ce qui fait que pour le moment, nous sommes un peu dans tout ce qu'on appelle en Israël un statu quo dans les affaires judéo-juives au niveau religieux, un statu quo surtout dans les relations judéo-arabes et, j'allais dire, judéo-islamiques sur l'avenir de Jérusalem. Et donc, tous les gouvernements jusqu'à présent, y compris celui-là, malgré sa composition très compliquée, s'est aussi engagé à respecter ce statu quo qui fait que, comme l'a dit Chaim à juste titre, aussi paradoxal, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, le seul endroit au monde où les Juifs n'ont pas le droit de prier aujourd'hui, c'est le mont du Temple. C'est une vraie question sur l'avenir. Le conflit qui nous lie aux Arabes, aux Palestiniens, j'allais dire au monde non juif, est probablement passé d'un conflit politique ces dernières décennies à un conflit religieux. On le voit avec quel point le Hamas est devenu aujourd'hui un gouvernement politico-religieux dans le monde musulman, et c'est une tendance qui va et qui augmente. Et donc ces questions ne sont plus forcément seulement des questions de territoire, des questions politiques ou des questions d'État, mais ce sont aussi des questions de pratiques religieuses et de foi qui vont s'amplifier de façon de plus en plus forte. Donc voilà, nous avons un petit peu dépassé. Je pense que les connaissances de Chaim ne permettent pas forcément, j'allais dire, de le contredire, et c'est tout à fait normal. Effectivement, la question fondamentale qui intéresse, je lui ai répondu, c'est de savoir si effectivement, ce dont on parle toujours, c'est effectivement l'emplacement du troisième temple, le Beth Amikdash. Est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est une réalité? Je crois que l'histoire nous le montrera. En tout cas, toi, tu as donné ton avis. Et attends, je vois qu'il y a des nouveaux messages qui rentrent au fur et à mesure. Effectivement, alors, une question aussi que le Rambam évoque. Je crois que tu regardes les chats en même temps sur la question. Voilà, je regarde les chats. Je voudrais répondre par rapport au sacrifice. Je voudrais juste ajouter un élément. J'ai essayé de donner un aspect religieux et historique. Je ne suis pas rentré dans la polémique de savoir qu'est-ce qui se passe sur le mont du Temple, sur la mosquée, etc. Je veux juste dire qu'il y a des gens aujourd'hui, tels que le Rav Ariel du Machon HaMikdash, de l'Institut du Temple, qui se penchent sur la question et qui se penchent sur le fait de pouvoir demain reconstruire le Beth Amikdash sur le lieu du mont du Temple. C'est un
fait qu'il y avait le temple de Jérusalem, c'est un fait que les Arabes aujourd'hui prient sur place, c'est un fait que dans la religion juive, nous aspirons à la reconstruction du monde du temple. Je vois une question, j'arrive pas à tout lire les messages en même temps, je vois juste une question sur l'histoire des sacrifices. Est-ce que nous allons revenir à la période des sacrifices, etc. Et je voudrais reprendre une parole que j'ai entendue de Beno Gross, du professeur Beno Gross, auquel on avait posé, j'avais écouté moi-même une conférence de lui sur le Harabaït à l'époque, et il répondait tout simplement à cette question, qui est une question qui est posée d'habitude. Il dit tout simplement, c'est une question dans le judaïsme, c'est une question de mode. Est-ce que nous allons faire des sacrifices demain? Eh bien, pas tout le monde est d'accord, mais vraisemblablement oui. Les sages, à une époque, ont enlevé, si vous voulez, l'envie de sacrifice. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions moins de paganisme, c'est pour ça que nous avons moins d'idoles dans le monde, moins d'adorateurs d'idoles, moins de religions par rapport à adorer des idoles, parce qu'ils ont fait diminuer cela à une certaine période. Peut-être qu'à l'époque messianique, eh bien, nous verrons à l'époque de la reconstruction du temple, qui, je l'espère, sera aujourd'hui ou même demain, eh bien, nous pourrons comprendre les choses différemment. Et peut-être que oui, nous reprendrons les sacrifices tels qu'il était. Maintenant, je prends juste l'exemple du sacrifice de Pessah, du sacrifice de la soirée pascale, qu'on fait le souvenir d'ailleurs le soir du Seder. Ce n'est rien d'autre pour tout celui qui mange de la viande. Tout simplement, ça ressemble, entre guillemets, au barbecue que nous faisons aujourd'hui à Yom Ha'atzmaut, tout simplement. Parce que c'était des sacrifices, une grande partie de ces sacrifices étaient mangés par le peuple. Voilà. Si vous avez d'autres questions, avec plaisir. Merci beaucoup, Chaim. Non, je vois qu'il n'y a pas trop d'autres questions, à part des félicitations et des remerciements pour ton exposé complètement documenté et très enrichissant. Je te remercie. J'espère que nous aurons l'occasion de reparler avec toi sur d'autres sujets importants pour le peuple juif et à Jérusalem en particulier. Toda Rabba Lekulam, Shavua Tov, et à très bientôt avec Israël Summit chez vous. Merci à nos collaborateurs et à vous-même. Merci à tous. Qui est avec nous.